Le 21 août 1911, le monde de l'art est en émoi. Paris, la ville des Lumières, est plongée dans une atmosphère de stupéfaction et de confusion. Un tableau d'une valeur inestimable, la Joconde de Léonard de Vinci, a disparu du musée du Louvre à Paris. Ce chef-d'œuvre, connu pour son sourire énigmatique, est soudainement introuvable. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, laissant les autorités françaises perplexes et le public incrédule. Les journaux du monde entier relatent l'incident, et les gros titres crient au scandale. Comment un tel vol a-t-il pu se produire dans l'un des musées les plus sûrs au monde? Les questions fusent, et les spéculations vont bon train. Les mesures de sécurité du Louvre, autrefois jugées infaillibles, sont maintenant remises en question. L'histoire du vol de la Joconde est un véritable polar, rempli de mystères, d'intrigues et d'un casting de personnages fascinants. Les détectives de l'époque, avec leurs méthodes rudimentaires, se lancent dans une enquête complexe et ardue. Imaginez un instant, les murs du Louvre, habituellement ornés de chefs-d'œuvre, affichent un vide troublant. Les visiteurs, habitués à admirer la Joconde, sont confrontés à une absence déroutante. Là où la Joconde captivait les visiteurs avec son sourire énigmatique, il ne reste qu'un crochet vide et un sentiment de perte immense. Ce vide symbolise non seulement la disparition d'une œuvre d'art, mais aussi une atteinte à l'âme même du musée. Le vol de la Joconde n'est pas seulement un vol d'œuvres d'art. C'est une atteinte au cœur même de l'histoire de l'art et de la culture occidentale. La Joconde, avec son histoire riche et son importance culturelle, représente bien plus qu'un simple tableau. L'absence du tableau est d'autant plus choquante que la sécurité du Louvre était considérée comme impénétrable. Les gardiens et les responsables du musée sont sous le choc, incapables de comprendre comment un tel acte a pu être commis. Le musée abritait des milliers d'objets précieux, et pourtant, un voleur audacieux avait réussi à s'emparer de l'un des plus célèbres. La Joconde, avec sa renommée mondiale, était un symbole de la grandeur artistique de la Renaissance. La disparition de la Joconde a mis en lumière les failles de la sécurité du musée et a déclenché une chasse à l'homme internationale pour retrouver le chef-d'œuvre volé et traduire le coupable en justice. Les autorités françaises collaborent avec des agences internationales, espérant récupérer le tableau et restaurer leur réputation. Le mystère du vol de la Joconde continue de fasciner et d'intriguer à ce jour. Les théories abondent, et les historiens de l'art débattent encore des détails de cette affaire extraordinaire. C'est une histoire qui a captivé l'imagination du public pendant plus d'un siècle, inspirant d'innombrables livres, films et œuvres d'art. La légende de la Joconde volée a transcendé les frontières, devenant un mythe moderne. Plongeons ensemble dans les détails de ce crime audacieux, explorons les motivations du voleur et découvrons comment la Joconde a retrouvé sa place légitime dans l'histoire de l'art. Nous allons revivre les moments de tension, les découvertes surprenantes et les retournements de situation qui ont marqué cette enquête historique. Paris, en 1911, est une ville en effervescence. Les discussions dans les cafés, les salons et les rues tournent toutes autour de la disparition de la Joconde. Les théories du complot émergent, certains pensent même que le vol est une ruse pour attirer l'attention sur le Louvre. Les visiteurs affluent au Louvre, non pas pour admirer des œuvres d'art, mais pour voir l'endroit où la Joconde était accrochée. Le vide laissé par le tableau devient une attraction en soi, un symbole de mystère et de perte. Les enquêteurs travaillent sans relâche, examinant chaque indice, interrogeant des témoins et suivant des pistes qui les mènent à travers l'Europe. Chaque jour apporte son lot de nouvelles découvertes et de fausses pistes. Finalement, après 2 ans de recherches intensives, le coupable est identifié, Vincenzo Perugia, un ouvrier italien qui avait travaillé au Louvre. Son mobile, un mélange de patriotisme et de désir de gloire personnelle. La Joconde est finalement retrouvée en Italie et ramenée triomphalement à Paris. La ville célèbre le retour de son trésor et le Louvre renforce ses mesures de sécurité pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise. Aujourd'hui, la Joconde continue de fasciner des millions de visiteurs chaque année. Son sourire mystérieux et son histoire tumultueuse ajoutent à son aura, faisant d'elle l'une des œuvres d'art les plus célèbres et les plus aimées au monde. Le vol de la Joconde a eu un impact profond sur le monde de l'art. Il a mis en lumière la vulnérabilité des trésors culturels et a conduit à des réformes majeures dans la sécurité des musées à travers le monde. Le Louvre, en particulier, a appris de cette expérience et a mis en place des mesures de sécurité de pointe pour protéger ses collections inestimables. La leçon tirée de cette affaire résonne encore aujourd'hui, rappelant l'importance de préserver notre patrimoine culturel. La Joconde, avec son sourire énigmatique, continue de captiver et d'inspirer.
Son histoire, marquée par le vol audacieux de 1911, ajoute une couche de mystère et de fascination à une œuvre déjà légendaire. Alors que nous terminons ce voyage à travers l'histoire du vol de la Joconde, nous sommes rappelés de la fragilité et de la valeur de notre patrimoine artistique. La Joconde est plus qu'un simple tableau. Elle est un symbole de l'ingéniosité humaine et de la beauté intemporelle. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante. La Joconde, avec son sourire éternel, nous rappelle que l'art transcende le temps et les frontières, et qu'il continue de toucher nos âmes, génération après génération. Pour comprendre l'ampleur du vol, il faut d'abord comprendre l'importance de la Joconde. La Joconde, ou Mona Lisa, est bien plus qu'un simple tableau. Elle est une icône culturelle et artistique qui a traversé les âges. Peinte au début du XVIe siècle par Léonard de Vinci, la Joconde était déjà considérée comme une œuvre d'art exceptionnelle de son vivant. Léonard de Vinci, un génie de la Renaissance, a mis tout son savoir-faire et son innovation dans cette œuvre. Le sourire énigmatique de la Joconde, sa pose mystérieuse et la technique révolutionnaire du sfumato de Léonard de Vinci ont captivé les amateurs d'art pendant des siècles. Le sfumato, une technique de peinture qui permet des transitions subtiles entre les couleurs et les ombres, donne à la Joconde une qualité presque éthérée. Acquise par le roi François Ier au XVIe siècle, la Joconde est rapidement devenue l'une des pièces maîtresses de la collection royale française. François Ier, un grand mécène des arts, a reconnu la valeur inestimable de cette œuvre et l'a intégrée à sa collection personnelle. Son transfert au Louvre après la Révolution française l'a rendue accessible au grand public, faisant d'elle un symbole du patrimoine artistique et culturel de la France. Le Louvre, l'un des musées les plus prestigieux au monde, a offert à la Joconde une scène internationale où elle pouvait être admirée par des millions de visiteurs. Au début du XXe siècle, la Joconde était admirée par des visiteurs du monde entier, mais elle n'avait pas encore atteint le statut d'icône mondiale qu'on lui connaît aujourd'hui. Les visiteurs étaient épatés fascinés par son mystère et sa beauté, mais c'est un événement dramatique qui allait changer son destin. Le vol allait paradoxalement contribuer à propulser le tableau au rang de superstar. En 1911, la Joconde a été volée du Louvre, un acte audacieux qui a choqué le monde entier. Les journaux du monde entier ont couvert l'histoire, et la Joconde est devenue un sujet de conversation internationale. Le vol a non seulement mis en lumière la sécurité des musées, mais a également transformé la Joconde en une légende vivante. Les efforts pour retrouver le tableau ont captivé l'imagination du public, et lorsque la Joconde a finalement été retrouvée, elle est revenue au Louvre, avec une renommée encore plus grande. Aujourd'hui, la Joconde est non seulement un chef-d'œuvre de l'art de la Renaissance, mais aussi un symbole de résilience et de mystère qui continue de fasciner les gens du monde entier. Derrière le vol audacieux de la Joconde se cachait un homme du nom de Vincenzo Perugia. Cet acte audacieux, qui a stupéfié le monde entier, a été perpétré par un individu que personne n'aurait soupçonné. Loin d'être un cerveau criminel, Perugia était un ouvrier italien qui avait déjà travaillé au Louvre. Il n'était pas un maître du crime, mais simplement un homme ordinaire, avec une mission extraordinaire. Il avait participé à la pose de vitres de protection autour de certaines œuvres, dont la Joconde. Son travail au musée lui avait donné une connaissance intime des lieux, ce qui lui a permis de planifier son vol avec une précision surprenante. Perugia n'était ni un voleur d'art chevronné, ni un escroc international. Il n'avait pas de passé criminel notable et n'était pas connu pour ses compétences en matière de vol. C'était un homme simple, motivé par un mélange de patriotisme mal placé et, semble-t-il, par un désir de gloire personnelle. Il croyait fermement que son acte serait perçu comme un geste héroïque par ses compatriotes italiens. Il était convaincu que la Joconde appartenait à l'Italie et non à la France. Pour lui, ramener ce chef-d'œuvre en Italie était une question de fierté nationale. Perugia pensait qu'en restituant la Joconde à son pays d'origine, il deviendrait un héros national. Son acte, bien que criminel, était motivé par un sentiment profond de patriotisme et de justice historique. Il espérait que son geste serait compris et applaudi par ses concitoyens, et qu'il entrerait dans l'histoire comme celui qui avait rendu à l'Italie l'un de ses trésors les plus précieux. Le matin du 21 août 1911, profitant de sa connaissance approfondie des lieux et d'une sécurité défaillante, Perugia entre dans le Louvre comme un visiteur ordinaire. Il se dirige tranquillement vers la salle où est exposée la Joconde, attendant patiemment que la salle se vide complètement. Lorsque l'occasion se présente, Perugia décroche le tableau du mur, retire son cadre et dissimule la Joconde sous son manteau épais.
Il sort ensuite du musée sans attirer l'attention, passant devant les gardiens qui ne se doutent de rien du tout. Le chef-d'œuvre disparaît ainsi en plein jour, sans effraction ni violence apparente, un vol parfait.